cet été, je n'ai pas pu faire plus d'enquêtes, d'accord? Si j'en ai pas fait du tout, parce que il y a plusieurs raisons à cela. Je vais pas m'éterniser là-dessus et je vais vous laisser profiter un petit peu de ce lieu, ce magnifique lieu. Alors, je vais venir à quelque chose de très très important, entre guillemets. Ce lieu est à haut risque. Ça veut dire que le premier et le deuxième, on ne pourra malheureusement pas y aller. Voilà. Pour les personnes qui se demandent pourquoi, tout simplement parce que les escaliers sont en train de s'effondrer, le lieu est en train de se casser la figure. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de dégradation avec le temps, comme vous le voyez. Ce lieu est impressionnant. Franchement, là en vidéo vous le voyez, mais je peux vous garantir que en vrai, c'est toute une autre chose. Personnes âgées donc, qui faisaient partie de la maison de retraite, qui sont aussi décédées. Donc on a des faits que j'ai pu récolter au fur et à mesure, un peu à droite à gauche, un peu sur internet, tout ça, en m'expliquant un petit peu ce que c'était avant, comme lieu. Je ne vais pas vous donner des dates précises parce que je n'ai pas forcément envie que le lieu soit reconnaissable, enfin, qu'il soit géolocalisé par rapport aux dates ou autres, comme vous savez très bien que je fais très attention. D'une part, pourquoi? Parce que le lieu est très dangereux. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter juste en bas. On ira dans les autres là par là. Il y a d'autres bâtiments juste à côté de moi. Donc ceux-là, ces bâtiments là. Et on ira y faire un tour cette nuit pour voir un petit peu ce qui se trame pendant la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la visite de jour. Je me sens plutôt à l'aise dans cette maison de retraite. Le temps s'est arrêté, ici, avec le calme et l'intuition d'être observé à la fois. Cette maison de retraite va-t-elle me révéler son passé? Les murs vont-ils parler? J'ai comme un avant-goût de cette enquête, mais à la fois être en face de ce lieu qui est vraiment magnifique. Je ne cesse de me poser devant pour écouter, voir et sentir ce que ce lieu pourrait dégager. Je vous l'avoue, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, vidéo, avec mon matériel. C'est pour cela que dans cette vidéo d'enquête, il manque des passages. Mais j'ai fait avec les fichiers présents. Je vous laisse maintenant
profiter de mon enquête et de mon expérience et de mes ressentis. Donc voilà, je me trouve donc devant la porte d'entrée du château. Je suppose que vous êtes, on va dire, plusieurs personnes à vouloir y rentrer dedans. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire, ce lieu. Donc, ne vous attendez pas à avoir des trucs de fou. C'est un lieu qui est complètement dans l'abandon total. Il n'y a plus rien à ce jour. Si vous voulez, il y a des dégradations, mais il y a encore des choses à l'intérieur qui ont été utilisées pour l'urbex, justement pour la photographie. Et donc on va visiter ça ensemble et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, eh ben, c'est parti. Je sais pas si je vais passer. Ouais, putain. Donc là on arrive dans le cœur du château. Donc ici c'est l'escalier. Donc ce que je peux faire, c'est qu'à la rigueur je peux monter le premier étage, même si vous entendez comment je prends des risques pour vous quand même, hein. Donc c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. J'espère que vous me voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un étage. Donc, je peux monter jusqu'à l'étage ici, même si c'est risqué quand même. Et même via mon poids, même si je pèse moins qu'avant, je sens que le sol il s'affaisse un peu en fait, si vous voulez. Du coup, là, au niveau de l'escalier, je pourrais pas monter parce que, ben, comme vous le voyez, voilà un petit peu l'étendue des dégâts au fur et à mesure. Donc, ce qui est un petit peu dommage, tout est en train de s'effondrer au niveau des escaliers là. Donc je vais pas prendre de risque de me faire mal. Déjà je suis monté au premier. Je pense que c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais placer une caméra de surveillance sur l'escalier ici, qui donnera visibilité, qui filmera de nuit en face de moi là-bas. Voilà. En haut là, sur ces étages là, c'est tout ce que je peux faire. Et je pourrais malheureusement pas faire mieux. Et je m'en excuse par avance. C'est le lieu, il est comme ça et je peux pas faire autrement. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, je suis pas tout seul ce soir. Je serai avec Mika et Alex. Alex qui est aussi, enfin lui à la base il est urbexer, d'accord. Je l'ai invité à venir faire l'enquête avec moi, justement parce que ça faisait des mois et des mois que il voulait absolument faire une enquête avec moi, donc je l'ai pris avec moi et je lui ai dit, ben à ce moment-là, viens. Et donc du coup, on a choisi ce château-là pour faire cette enquête. En tous les cas, on va redescendre en bas, parce que je prends trop de risques là. C'est trop dangereux, tout est pété, tout est cassé, même il n'y a plus rien qui traîne, tiens, c'est impressionnant. Donc vous inquiétez pas si cette nuit on entend du bruit au niveau des verres, parce qu'il y a du verre qui est par terre, on risque de marcher dessus. À un moment donné, je vais me retrouver seul dans le château et déambuler, on va dire, dans le château justement pour faire notre expérience. Niveau du matériel, je sais toujours pas ce que je vais mettre. Je sais pas si je sais pas encore ce que je vais mettre. Je sais que je vais mettre des plans fixes. J'ai envie de tenter de pas mettre de matériel en fait et avoir que du visuel et de l'audio. Moi j'aimerais faire ça. Je vais y réfléchir, mais je pense que je vais faire ça pour cette enquête ce soir. Pas question parce que le matériel, je prendrai le K2 sur moi, je prendrai la Spirit Box sur moi, comme d'habitude, ce qu'on fait d'habitude. Mais par contre, sur les plans fixes, je veux que du visuel et de l'audio. Ça veut dire que c'est pas parce que je mets du matériel sur moi qu'automatiquement, du matériel sur le plan qu'automatiquement il va se passer quelque chose. Je veux juste avoir les bruits de fond du lieu le plus calme total
pour essayer peut-être de capter quelque chose. Bien sûr, je vais passer devant les cams de surveillance et tout, ce qui est déjà prévu. Mais à voir. Je vais voir comment je vais tourner ça. Peut-être je mettrai un pod sur une cam. Je vais voir. Je vais voir comment je vais faire ça. Donc là, on arrive sur la principale. Donc, on peut le remarquer. Ah, ça c'est un détail très important. Donc là, cet endroit-là, je l'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce lieu. Il y a beaucoup de... il reste encore de l'immobilier quand même. Il reste encore le piano qui est au fond là-bas. Voilà, il y a quand même quelques trucs. Donc après, je vous dis, c'est un lieu plus ou moins qui est en état de dégradation. Comme vous pouvez voir par exemple, les plafonds sont dans un sale état. Et encore, quand je suis rentré là-bas, c'était pire. C'était encore pire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer un petit peu. Je changerai les piles tout à l'heure tranquillement. Parce que là, il ne me reste que deux. C'est juste vraiment pour vous filmer. Là. Donc là, on va sortir de la pièce en elle-même. Donc ça devait être une espèce de petite indépendance. On stockait peut-être les choses dedans, je pense. L'alimentation ou autre. J'en ai aucune idée. Et là, vous avez le couloir qui mène à l'autre bâtiment là-bas. Toute l'électricité, tout ça. Je pense que c'est Mika et Alex qui sont en haut, qui sont en train de finir de le visiter, justement, pour finir de faire des plans. Donc je vous dis, hein, c'est un lieu qui est inédit pour moi. Donc là, il y a un escalier, on essaiera d'y monter cette nuit, ce soir, pour voir ce que cela donne. En sachant que je sais même pas, je pense qu'il monte en haut, pas dans le château, mais dans la partie indépendante du château. Donc là, frigo, congélateur, qui date de Jérusalem. Là, c'était les cuisines. Voilà. J'essaie de vous montrer vraiment le plus gros. Parce que après, comme je vous dis, je veux faire l'enquête, mais je veux pas prendre de risques. J'ai peut-être rêvé, je sais pas. On dirait une mouette ou je sais pas ce que c'était. Ok. Ah, donc ça c'est la cuisine. Hein. Il restait encore tout ce qui est récipient. Enfin, il reste pas mal quand même. Et donc c'était ici que les plateaux étaient distribués. Donc c'est ici que la cuisine était. Donc c'était pas une très très grande cuisine. Mais en tous les cas, il y avait de quoi servir les personnes qui étaient dans cette maison de retraite. Parce qu'il y a des chambres aussi qu'on va aller visiter après. Toute la partie où je suis là, c'est la partie où il y a les chambres en fait, si vous voulez. Je sais que vous êtes nombreux cet été, vous êtes... Oh putain! Je vous ai entendu parler de là quand vous étiez là-haut. Qui c'est qui a crié? T'imagines? Je vous ai entendu parler, les gars. C'est toi qui as crié? Non. Donc il s'avère que depuis tout à l'heure qu'ils se promènent, ils entendent crier, ils entendent... visiblement, ils entendent parler et crier. Si tu vas à gauche, tu fais gaffe. Il y a la troisième marche et t'as les vestiaires et tout là-haut. Ok. T'as la petite caméra là, elle filme, c'est bon? Elle est éteinte. L'écran est éteint. Mais non, elle n'est pas éteinte. Si. Et la lumière bleue clignote. Mais c'est pas rouge? Ah non.
Là, tu vois comment moi, c'est bleu. Et là, elle est allumée ou pas? Là, oui. Et ça enregistre? Oui, elle enregistre. Bah, Là, c'est bon, c'est parce que c'est mis en veille. Allez, je te laisse. Donc, Mika et Alex, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui seront en ma présence ce soir pour cette enquête. Du coup, donc vous avez entendu crier, parler alors, si je comprends bien. Oui, là, ça va pas. Non, non. Bon, c'est vrai que c'est un toc. Il m'a dit qu'il faisait plus froid dans la pièce. Oui, Ah ouais? je sais pas s'il fait un peu plus frais ou sinon. Moi, c'est vrai que j'ai. Non, il commence à faire plus frais, ouais. Ah, Là, ouais. Peut-être c'est l'heure, peut-être c'est. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Par contre, il fait bon. Moi, j'y vais, Christ. Vous voulez les clés de la voiture? Ouvrir. Bah, vous en avez besoin ou pas? Mais je vais Non. remonter de faire les. Ah, mais est-ce que tu l'as pas fait encore? J'ai fait côté château, là, j'ai essayé. Ah, d'accord, ok. Bah, je finis ma présentation, la visite, et puis après, c'est bon. Donc, pardon pour ce petit dérangement. Ils se sont... Vous avez vu comment... Oh, honnêtement, vous avez vu le micro, comment il a capté le fait qu'ils ont chuchoté de loin. Vous imaginez, c'est impressionnant, c'est énorme. C'est énorme, le chuchotement le plus sensible que je peux capter et enregistrer, je l'ai. J'ai attendu, je me suis pas fait une frayeur, mais c'était bizarre un peu. J'entendais parler et tout, je dis putain. Et le chuchotement vraiment très très doucement, c'est un truc de malade. Enfin, au moins ça prouve l'efficacité du micro en lui-même. Alors du coup, là je pense que c'était la salle principale ici. Donc comme vous voyez là, juste en face, une cheminée. Ok. Je pense que ça avait là, la partie là que vous voyez ici. Donc là ça a été muré. Mais je pense que c'était tout ce qui était les commandes et tout ça. Donc les commandes que les gens passaient. Donc je vous dis voilà. Le château est très beau et énorme. Franchement, je vous dis, il est énorme. Il est vraiment très beau. Le seul problème, c'est que les parties, je ne peux pas y aller. Parce que d'une part, le sol ne tient pas. Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas repartir sans avoir fait une vidéo sur ce lieu. C'est impossible. Pour moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas. Déjà... cet été je devais tourner des vidéos et à cause du déménagement et tout ce qui s'ensuit et surtout financièrement je ne pouvais pas partir ailleurs. Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu vous tourner une seule enquête cet été. Donc là on est donc demain sera le lundi 1er septembre, donc la rentrée. Je pense que quand vous allez voir cette vidéo, elle va pas comment dire, sortir de suite, parce que le temps que je fasse le montage et tout ça, ça va prendre du temps. C'est un pareil. Alors c'est fou tout ce qui reste encore, c'est impressionnant. Moi je suis impressionné, honnêtement je suis impressionné. Mais en même temps, si vous voulez, je suis dans mon élément en fait là. Là je suis bien là, vous voyez. Pourquoi? Parce que d'une, il y a du calme. Déjà d'une. À part moi qui vous parle, tout simplement, qui te parle à toi, ou à vous si vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un lieu que je pense que je ne pourrai malheureusement pas refaire. Parce que si vous voulez, il va être réhabilité très bientôt. Donc, ils vont en faire des travaux, ils vont faire... alors quoi, je ne sais pas, j'en sais rien ce qu'ils vont faire avec. Mais il est tellement dans un sale état qu'il faudrait au minimum, je pense, tout démolir et tout reconstruire. Alors bien sûr, ça serait pas la bonne, enfin, c'est la bonne solution pour justement reconstruire quelque chose par-dessus, mais ça serait vraiment dommage en fait. Donc là, c'était la partie... je pense que c'était une partie cuisine aussi, je suppose. J'arrive pas trop à reconnaître ce que c'est, là je suis en train de monter sur une porte. Donc ouais, je pense que c'était une partie, ouais, donc c'était restauration, donc c'est ça. Puis ça concorde bien à côté là-bas, donc je pense que c'est ça, ouais. Donc, petit détail, si vous reconnaissez le lieu, s'il vous plaît, ne donnez pas l'adresse, d'accord? Parce que c'est un lieu qui est dangereux. Une fois de plus, je vais faire la prévention sur les lieux dangereux, sur les lieux que
plus ou moins les personnes visitent en tant que urbexeur ou les amateurs. Si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel, n'y allez pas tout seul. Déjà d'une part, vous risquez de vous faire mal. C'est quoi ça? Ah, c'est du sous-escalier, d'accord. D'une part, vous risquez de vous faire mal. Et de deux, vous risquez votre vie. Et ça, c'est pas cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Donc là-bas, en fait, si vous voulez, toute la partie là-bas, c'est la partie où c'était les bureaux. Donc les bureaux, la réception, c'était que la réception. Là-bas, il y avait la réception. Et le bar que vous voyez en haut, c'était la réception aussi. Donc là, de ce côté-là, c'est la réception. Ça ne nous intéresse pas trop. Déjà, d'une, parce qu'il y a des papiers. De deux, vous savez que sur la géolocalisation, je suis très à cheval là-dessus. Donc j'évite de le donner. D'une part. Et donc je vais tout simplement vous emmener donc dans l'infirmerie. Parce que l'infirmerie, c'est quelque chose où je suis resté sur le cul de voir encore des choses plus ou moins, on va dire, donc là c'était l'ascenseur, et là c'était l'infirmerie. Vous avez encore les piluliers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc bien sûr, donc estimation des dons, tout ça. Je vais éviter de filmer trop les papiers, tout ça, parce que justement, comme vous savez que le lieu est dangereux, j'ai pas envie que vous venez vous aventurer ici. Donc ça, c'est une partie des toilettes. Donc je vous ai fait des plans de l'infirmerie, avec tout simplement l'assise, enfin le banc, hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je me rappelle même plus comment on l'appelle. Donc voilà, ça c'était la petite infirmerie qui permettait de soigner les gens qui étaient en maison de retraite. Donc dans cette maison de retraite, ils avaient plus ou moins besoin de stocker les médicaments et de pouvoir soigner les personnes qui sont malades. Et justement, cette petite infirmerie était vraiment bien placée là, justement pour les personnes qui en ont le besoin. Là, c'était un petit... Ok. Et à ce côté, là, c'était une chambre. Ça c'était une partie de chambre, et là je vois que il y a une douche. Ok. Coucou. Donc là c'était une chambre avec une douche. Donc je vous le dis honnêtement, ça pue. Je vous le dis, ça pue. Franchement ça sent pas bon. C'est une odeur désagréable. Ça sent vraiment pas bon. Donc je sors de là. Vite fait. Donc après là-bas, c'est d'autres chambres, mais ils sont dans un sale état aussi, donc franchement ça pue. J'ose même pas rentrer dedans, je sais même pas si cette nuit on va y rentrer. Et toute cette partie là que vous voyez là, c'est la partie réception. Mais nous on s'en tape de la partie réception, vous voyez, on s'en tape, on s'en fout. Nous ce qu'on veut, nous c'est pouvoir faire une bonne enquête cette nuit et vraiment faire quelque chose de bien et de pouvoir capter, même serait-ce qu'un seul phénomène, entendre marcher par exemple, alors qu'il n'y a personne. Vous voyez, des bruits comme ça, ça peut être... Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais en tous les cas... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en haut. Donc là c'est un escalier en béton. Donc ça va, s'il est en béton, ça risque rien. Mais bon, franchement, ne vous aventurez pas dans des lieux comme ça, comme je fais. Évitez de faire ça. Là, toi t'es toujours au milieu, hein. Et ouais. Ça risque rien en haut là? Non, tu peux y aller. Ok. Tu peux aller. Hein? Tu peux aller jusqu'au grenier. Ok, d'accord, ça marche. Ça risque rien, ouais. Donc là, siège avec les pots
pour les personnes âgées qui avaient besoin d'en avoir. Putain. Et en plus, il y a encore les noms sur les portes et tout quoi. Donc voilà, ça c'était une partie. Donc c'est des chambres qui sont plus ou moins pas mal. Par contre ça pue. Je vous le dis honnêtement, ça sent vraiment pas bon du tout. Et en plus, les vieilles télé et tout. Waouh, c'est énorme. Là, faire attention parce qu'il y a du verre aussi. On va voir si je peux fermer la fenêtre. Ça peut faire moins de bruit, ça serait super. Attends. Ah putain, elle ferme plus. Merde. Donc notez que j'ai essayé de fermer la fenêtre mais qu'elle se ferme plus. Au cas où si cette nuit il y a un peu de vent qui se lève et que au cas où ça claque. Ah. Donc il klaxonne. Oh, c'est hallucinant. Par contre, putain. Donc ça c'était vraiment des petites salles de bain. Mais tout était minutieusement marqué et tout. C'est vraiment plus ou moins un lieu quand même exceptionnel dans le sens où ça reste encore dans le temps d'un lieu qui forcément dégage une histoire à quelque chose. Il y a du vécu là-dedans, vous voyez. C'est pas comme si... Voilà, du coup là, cette partie-là, je pourrais pas y aller. Parce que là, je vais prendre des risques, sinon c'est pas la peine, c'est mort. Donc on va aller jusqu'au fond là-bas visiter. Je pense que ce que je vais faire, c'est que vu que je vais mettre une caméra à vision nocturne qui filmera de nuit, sans forcément... Parce que vous voulez, si vous voulez, ce lieu-là, il y a beaucoup de passages. Et j'ai pas forcément envie de laisser du matériel ici. Pourquoi? D'une part parce que j'y tiens beaucoup à mon matériel, quand même ça m'a coûté bonbon. Ah là ça a carrément repris ses droits direct quoi. Le fauteuil et tout. Là il n'y a vraiment plus rien quoi, tout a été arraché. Mais avec le temps voilà, je pense que... Donc là il y avait l'ascenseur pour que les personnes puissent monter à l'étage. Donc vous inquiétez pas, les bruits c'est moi, je vous le répéterai encore et encore parce que justement ça évitera de faire croire des choses, qu'on soit bien d'accord. Après toutes les chambres sont les mêmes, hein, je vous le dis. Il n'y a que les affaires qui sont plus ou moins pas pareilles du tout. Alors, je sais pas trop ce que c'était ça. Le fauteuil là. Donc oui. Il y a des personnes qui sont décédées ici, d'accord? Comme vous savez que moi je plaisante pas avec ça. J'ai retenu plus ou moins quelques noms sur les portes. Et je vais essayer tout simplement de rentrer en contact avec les personnes qui ont été de passage ici. Maintenant, est-ce que ça va être... Est-ce qu'il y aura des phénomènes qui vont se produire? Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Je vous dis, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais même pas si il y a des choses qui vont se passer ou pas. C'est ça qui marche. Donc plus ou moins, hein, les chambres sont pratiquement toutes les mêmes.
être celle-là. Ouais, c'est pareil. Tout a été déplacé, les chiottes, tout. J'ai ma lampe qui commence à faiblir. Donc du coup, c'est un peu emmerdant. Il va falloir que je change les piles tout à l'heure. C'est là. Alice. Joli prénom, Alice. J'aime bien. Alors on essaiera de voir si il y aurait possibilité de contacter, de rentrer en contact avec Alice. Alice, j'aime bien comme prénom. C'est plutôt joli, je trouve. Donc, comme je vous ai dit, hein, plus ou moins, bon après là à côté, c'est après ça va dehors, donc comme vous voyez, hein, c'est à peu près c'est droit, hein, carrément. Hein. Ça n'a même pas cherché à comprendre le truc. Hein. Voilà. Hein. Là, du coup, je vais éviter de monter par là. Ça serait bien. On va retourner là-bas et on va monter au second. Et je pense qu'on s'arrêtera à la visite de jour, juste après le second étage. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un premier contact là maintenant pour voir. Je vais me diriger vers la chambre de Alice. Parce que c'est là qui me... Je sais pas. Bonjour. Je me présente, je suis Chris. Je suis un enquêteur dans le domaine du paranormal, donc dans le monde de l'invisible. Et j'essaie la plupart du temps d'établir des contacts avec des personnes qui seraient peut-être encore dans les lieux. C'est juste pour vous prévenir que ce soir, je ferai une enquête ici. Je connais à peu près ce qui s'est passé. Je connais à peu près plus ou moins l'histoire. Les personnes qui ont été dans cette maison de retraite. Donc j'ai retenu quelques noms. Si par rapport au nom que je vais, au prénom que je vais vous définir ce soir, si vous êtes par là, si vous êtes avec moi ce soir, on pourra peut-être essayer de rentrer en contact ensemble. Un premier contact pour voir un petit peu quelle serait la possibilité de pouvoir vous exprimer surtout. Peut-être que vous avez des choses à nous dire, je ne sais pas, des choses à me dire. Donc ce soir, je vous donnerai l'occasion de pouvoir vous exprimer, pouvoir taper dans des portes, pouvoir faire ce que vous avez besoin pour justement me montrer votre présence. Plus j'aurai de manifestations de votre part et plus je pourrai avancer dans mes recherches. Si vous ne m'aidez pas, je ne pourrai malheureusement pas avancer et je serai obligé de mettre terme à l'enquête. Donc tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir y participer si vous le souhaitez. Et j'aimerais vraiment que vous y participez si c'est possible. Voilà. En tous les cas, on se retrouve tout à l'heure pour l'enquête de nuit. Et nous, on va aller visiter là-haut. Au moins, je me suis présenté. Déjà, c'est un respect pour le lieu, déjà d'une. Toutes mes démarches d'enquête, c'est pas pour rigoler. Je suis pas là pour m'amuser. Qu'on soit bien d'accord. Je me suis lancé dans quelque chose de très important pour moi. Et si je me suis lancé là-dedans, c'est pas pour rien. Allez, on va monter au deuxième. Et on va voir un petit peu le deuxième, comment. Mais bon, plus ou moins, je pense que le deuxième est à peu près pareil que le premier. Oula. Bon, déjà, l'armoire, il faudra que je fasse. Ah, mais il y a un troisième étage aussi. Là, pour monter, ça va être chaud. Hein. Là, déjà, rien que pour passer, je passe pile.
Bon. Là, c'est le même principe. Hein. Je vois qu'il y a des habits récents là. Ça pue. Ça pue le mort là-dedans. Donc visiblement, il y a des squatteurs. Ok. Donc je brosse à dents. D'accord. Est-ce qu'il y a un monsieur par ici, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire me dire bonjour? Ou je ne sais pas moi ce que vous voulez. Bon. Visiblement, il y a quelqu'un qui squatte. Ok. Alors je vais pas toucher aux affaires parce que ça me regarde pas. C'est pas à moi. Par contre, il y a bien quelqu'un qui doit y habiter ici. C'est sûr. Il y a des lames de rasoir tout neuf et tout. C'est pas pour rien. Donc je vais laisser l'intimité. Après c'est assez bizarre quand même. Une écharpe qui est accrochée là. Putain, ça me fait chier par contre. Je me disais bien qu'il y avait des habits qui étaient plus ou moins vieux que d'habitude. Je pense que c'est là où il y en a pareil. Enfin bref, je vais pas toucher, c'est pas mes affaires. Qu'on soit bien d'accord. Mais bon, je pense qu'il y a du squattage. Il y a des gens qui doivent venir dormir. Des vélos et tout. Enculé. Wow. Ah ouais. Carrément quoi. Et là il y a des chaussures aussi. Donc je pense que cet étage là, il doit avoir du squat. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, vous pouvez me répondre, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Attention, je rentre, je vous le dis. Je suis pas dangereux, vous inquiétez pas. Je suis une personne. Oh, il y a du squat là-dedans. Donc je vous avoue qu'il y a eu du squat là-dedans, c'est sûr et certain. Alors c'est pas impossible que ce soir on soit emmerdé. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que peut-être que oui finalement. Alors, si vous voulez plus ou moins, ben voilà, les couleurs sont comme ça. Il y a la baignoire au milieu, on sait pas trop. Là, tout est cassé. En grosso modo, je fais vraiment le plus grand tour, vite fait, pour gagner un peu de temps, parce que sinon la visite de jour elle va s'éterniser. Alors je sais que vous kiffez les lieux comme ça, mais il faut penser à moi, vous voyez un peu. Des cintres partout. Alors partons pour le vent. Là, le vent il s'est levé, donc du coup je pense que ce soir ça va claquer. Ça c'est sûr et certain, ça va claquer. Je suis persuadé pratiquement. Donc il va falloir faire très attention ce soir. On décasse cette vidéo. Le plus beau but du monde. Putain. Ben Run. Oh, ça me dit quelque chose ça.
Donc c'était plus ou moins des films que à l'époque des VHS. Ah si, si. Je sais pas si c'est moi, mais pierre qui a été jetée. Alors, je regarderai de nouveau sur la vidéo, mais une pierre a été jetée sur moi, ce que je viens de voir. Enfin, il me semble. Je vais pas faire des films, voir c'est moi en marchant peut-être, je sais pas. Aucune idée. En tout cas, je sais pas si je pourrais monter. Ah non. Non. Ah, du coup, je vais pas monter. Je vais pas prendre le risque de monter là. Donc du coup, voilà. En tout cas, je vous ai fait rapidement, on va dire, en gros, en 42 minutes, je vous ai fait la visite du lieu. Comme ça au moins, vous savez à quoi vous attendre cette nuit. Mais en tous les cas, je remarque qu'il y a beaucoup de passages qui viennent ici apparemment. Il y a beaucoup de monde qui doit venir ici, c'est obligatoire parce qu'il y a une brosse à dents en haut et tout, dans la salle de bain. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui doit venir dormir la nuit, c'est obligé. J'en suis pratiquement persuadé. Donc, on va être obligé, enfin moi je vais être obligé, plus ou moins, je pense, de faire attention cette nuit. Parce que je suis en train de m'apercevoir tout simplement que le lieu, il a l'air d'être squatté, à ce que je vois. Donc s'il est squatté, on risque peut-être de tomber sur quelqu'un ce soir. C'est fort possible. En tous les cas, je vais vous laisser sur cette fin de visite de jour. Et on se retrouve tout à l'heure pour la partie de nuit, l'enquête, le commencement. Je vais laisser comme ça, je verrai bien. C'est la première fois que j'utilise ces... Je vais aller mettre une là-bas, dans l'escalier. C'est quoi? Ok, normalement ils enregistrent. Donc logiquement... Donc en espérant que ça vise bien. Et s'il y a des bruits ou autre, eh bien vous allez les entendre tout simplement. Donc j'ai la caméra qui est là, qui normalement est en train de filmer en vision nocturne. Bon, moi je suis avec des lampes parce que c'est le temps que tout simplement je puisse trouver une solution pour mettre que des caméras pour moi vision nocturne pour les porter. Alors justement pour moi étant le but, d'accord. Donc je prends la dernière caméra. Remarque la dernière caméra, je vais peut-être la mettre tout à l'heure là-haut dans les chambres. J'inverserai au pire des cas.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon sac. Je suis vraiment désolé. Allez, hop. Voilà. Bon. On va essayer de faire rentrer en contact. On va essayer de rentrer en contact. Donc dans la partie château. Puisque nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la partie château. Où bonsoir. Est-ce que vous vous rappelez, je suis venu tout à l'heure. Oh. Je me présente de nouveau. Je suis Chris. Je suis enquêteur dans le domaine du paranormal. Et si vous voulez, ce soir, je suis venu pour essayer d'établir un contact avec vous. Et pour savoir si, en rapport avec l'histoire du lieu qui s'est passé il y a beaucoup d'années en arrière, si cela, tout est vraiment vrai ou pas. J'en aurais voulu une preuve, savoir si vraiment il y avait des possibles entités qui seraient encore dans le lieu ici. Est-ce que cela est vraiment possible de pouvoir me faire un bruit, quelque chose? Taper contre du bois, taper contre une porte, une fenêtre, ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour venir vous embêter, mais je suis plutôt là pour venir en tant qu'ami. Je suis venu pour enquêter dans ce château, qui visiblement, il y a apparemment pas mal d'histoires qui disent qu'une famille serait décédée ici. Est-ce que cela c'est vrai? C'est moi, c'est Blanchet. Vous inquiétez pas. Moi aussi j'ai commencé à flipper un peu. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'une famille est décédée dans ce château? Dans ce château, en date inférieure, donc une date il y a très longtemps, c'est devenu une maison de retraite. Après que la famille qui a occupé les lieux en 1720 ou 60, quelque chose comme ça, ce château vous a appartenu. Est-ce que y aurait un membre de la famille qui a vécu ici, qui aimerait me parler? La personne qui aimerait rentrer en contact avec moi. Est-ce que cela est possible ou pas? Est-ce que les personnes concernées, comme par exemple les membres de la famille qui ont vécu ici, qui ont vu leur lieu changer, leur château changer, des personnes ont dirigé votre château, et à l'heure d'aujourd'hui,
Il est dans l'état de l'abandon. Est-ce que pour vous, vous trouvez ça normal? Vous pouvez plus ou moins pour me répondre, pour me donner un oui ou pour me dire non. Alors pour me dire oui, tapez sur quelque chose. Ça me permettra de me sentir un petit peu moins seul, en fait, si vous voulez. Et le fait que je me sente un peu moins seul, ça me permet de vous faire participer justement à l'enquête avec moi pour qu'on essaye de rentrer en contact ensemble si vous le souhaitez. Moi, j'aimerais vraiment rentrer en contact avec vous pour pouvoir en discuter. Pour vous dire ce que moi je sais par rapport à votre château. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais peut-être plus que vous, je ne sais pas, je n'en sais rien, j'en ai vraiment aucune idée, mais j'en sais un petit bout quand même. Maintenant, si vous voulez en discuter, moi je ne suis pas contre. Et justement, je suis là ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous et de pouvoir discuter. Et justement, c'est le but essentiel de cette enquête. Je vais prendre la température du lieu, parce que sinon... Il fait 20 degrés 6, 5, 6, 20 degrés. En gros. Par terre, il fait pareil. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc à peu près là, ce soir, donc il fait 20 degrés à tout casser. J'ai pris deux formes de K2, d'accord? J'ai pris donc le mien que je prends d'habitude. Ok. Et j'ai pris celui-ci. D'accord? Voilà, les deux. On va travailler avec les deux ce soir. Ok? Alors écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose d'important. Puisque vous avez peut-être forcément pas assez de force pour pouvoir taper sur quelque chose. Écoutez, c'est simple. Je dispose de deux appareils dans mes mains, en face de moi. D'accord? Ces deux appareils ont une lumière verte. D'accord? Quand vous les touchez, ils fluctuent, donc ils sonnent. Donc je pense que je vais déjà éteindre le mien là, celui-ci. Je vais utiliser que celui-ci pour l'instant et je verrai après. Donc j'ai un appareil qui me permettra de pouvoir peut-être rentrer en contact avec vous. Est-ce que cela vous dit de venir le toucher par exemple? De me le faire savoir? Si vous vous en approchez, normalement, logiquement, il devrait biper ou il devrait sonner. Enfin, il devrait fluctuer. Les couleurs devraient changer. On appelle ça des miligos. D'accord? Miligos, c'est le champ que vous dégagez et plus vous vous en approchez et plus les couleurs vont changer. Donc, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Sinon, je vais être obligé d'aller le poser là-bas. Et vous indiquer où il est, et même si vous voulez vous amuser avec, pas de problème, vous pourrez sans problème. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller le poser là-bas. Ok. C'est où que je pourrais le poser? Là, vous n'allez pas le voir. Du coup, alors je vais le mettre là. Peut-être comme ça. Vous n'allez pas le voir là. Ok, je vais le poser là, sur le fauteuil. Écoutez, je vous explique. Donc, j'ai posé un appareil donc qui s'appelle un K2 juste sur le fauteuil là. Si vous voulez venir le toucher,
vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Il changera de couleur et ça va même peut-être vous amuser à un moment donné. Là-bas, donc là-bas ici, sur là-bas, j'ai posé une caméra de surveillance en vision nocturne. Ah, putain, mon sac. Et dans l'escalier en haut, j'en ai posé une autre. D'accord. Je viens de m'apercevoir que la caméra filmait plus. Donc je sais même pas si elle a filmé depuis le début en fait. Ça se trouve, ça fait peut-être 40 minutes que je suis comme ça. Et il se passe rien. Au départ, elle filmait, puis là, elle filme plus. Je sais même pas si elle filmait tout à l'heure là. Putain, ça fait chier quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces lieux, s'il vous plaît? Alors, petit rappel, moi je suis dans la partie château, d'accord? Alex et Mika sont dans la partie, donc partie où il y a les chambres.
si vous voulez, comme je pense que j'aurai pas assez de batterie pour tout faire, ce que je suis en train de faire, c'est que là, pour cette première partie dans laquelle je serai tout seul, quand ils reviendront, je vais leur demander de récupérer les 2 caméras qui sont... Donc une que j'ai mis dans l'escalier en haut, que d'ailleurs, comme vous connaissez les raisons pourquoi je ne pourrais pas monter en haut, parce que c'est un état d'effondrement. Donc j'ai quand même pu placer une caméra de surveillance en vision nocturne en haut, donc ça c'est bon. Là dans le salon principal, j'en ai posé une avec le K2 sur le fauteuil. Donc le K2 sur le fauteuil, et après j'ai un deuxième K2 qui est sur moi, qui est juste là. D'accord? Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité de l'avoir sur moi. Je verrai après. Donc, tout ce qui est en rapport avec la Spirit Box, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement d'abord, avant de vous parler de Spirit Box, on va d'abord travailler avec le K2. Plusieurs personnes m'ont conseillé de travailler avec le K2 pour voir un petit peu les résultats qu'on pourrait avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour varier un peu au niveau de la vidéo, si vous voulez, la Spirit Box, on la fera à la fin. On va d'abord travailler avec le K2 en vision nocturne pour voir si on peut éventuellement avoir des résultats sur quelques enquêtes. On verra à ce moment-là si ça en vaut le coup d'avoir toujours le K2 sur soi. Si ça en vaut le coup et que je vois que j'ai des résultats, à ce moment-là, je le prendrai en enquête à chaque fois avec moi et on continuera à travailler avec et aller plus profond avec ce fameux K2 qui visiblement devrait sonner mais que chez moi il sonne jamais, ce qui est assez bizarre quand même. Voilà, par rapport au K2, ça, voilà, vous êtes au courant maintenant. Après, on va passer à la version, donc on va passer sur la Spirit Box tout à l'heure et on le fera dans les chambres où les seniors séjournaient et dormaient, et là où ils ont fini leur fin de vie, tout simplement. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça comme ça, je vous le dis honnêtement, ça me fait vraiment mal au cœur de vous dire ça comme ça. Alors je vais reformuler. Là où ils sont plus ou moins, où ils ont passé leur esprit dans la lumière. Voilà, je vais dire ça comme ça, ok? Voilà, je ne vais pas rentrer dans des délires ou je ne sais quoi, mais voilà, juste un esprit qui est parti, qui a quitté ce monde pour rejoindre une lumière. Voilà, on va arrêter là avec ça, ok? D'une autre chose, j'ai mis un bracelet jaune, fluo. Mika en a 2 sur lui et Alex en a sur lui, qu'on puisse pas se perdre. Parce que honnêtement, je vous dis, si on n'avait pas ça, donc j'ai pris les bracelets, donc moi c'est un jaune. Je crois qu'Alex est orange et Mika, je crois que c'est vert et orange ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il y a de quoi être reconnu. Donc ça c'est bon. Les 2 cams de surveillance sont placés. La 3e, je la garde pour la séance de Spirit Box. Parce que justement, quand on va faire la séance de Spirit Box, pardonnez-moi, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une caméra à vision nocturne, je pense, dans les couloirs en haut. On va prendre les 3 caméras que j'ai, on va les mettre dans les couloirs en haut. Et on va essayer de faire plus ou moins des séances de Spirit Box avec. Voilà, comme ça déjà, on pourra faire ça dans le noir, déjà d'une. Et on verra si, à ce moment-là, est-ce que ça en vaut toujours le coup aussi de travailler avec une Spirit Box ou pas. Moi, c'est ce que je veux savoir. Voilà, on m'a conseillé d'éliminer au fur et à mesure, au niveau du matériel, ce que je vais continuer à utiliser, ce que je ne vais pas continuer à utiliser. Alors, je suis désolé si je parle trop, mais j'ai trop des choses vraiment à vous dire. Si vous voulez, l'enquête a un peu mal démarré. Le fait que l'enregistrement s'est pas fait de suite, je viens de m'en apercevoir peut-être 35 minutes après. Donc ça m'a fait chier, je peux vous dire honnêtement, mais je sais même pas si la petite calme est... Ouais, je pense qu'elle filme. Normal, elle clignote bleu, elle devrait filmer. Bon, logiquement. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, pendant qu'on attendait qu'il fasse nuit, donc j'ai fait un live Facebook. Pendant que je parle, si on peut essayer de voir, d'animer un peu la pièce, ça serait bien aussi. Ça peut être un nouveau truc qu'on peut peut-être exploiter, vous voyez. Donc j'ai fait un live sur Facebook tout à l'heure sur ma page, donc sur mon Facebook profil. Alors, je crois que j'ai Mika et Alex qui arrivent.
J'ai vu de la lumière là-bas. Ouais, ils arrivent. Donc, je vous explique. J'ai fait un live. Et si tu veux, pendant ce live-là, j'ai entendu un coup de feu. Et même le live l'ont entendu. Enfin, plus ou moins, ils l'ont entendu. Et si vous voulez, autour du lieu, on entend marcher. Et si vous voulez, tout à l'heure, quand on était dans les chambres, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand je suis rentré dans une des chambres, il y avait... donc moi, je l'ai filmé. Il y avait des rasoirs et tout. Donc, il y avait quelqu'un qui y vivait. Vous êtes là? Ok. Du coup, moi par ici, donc voilà, par rapport à tout ça, donc Mika et Alex qui sont là. Alors, ce qu'on va faire, les gars, le K2, vous allez le prendre. Ouais. Alex, si tu peux récupérer la caméra que j'ai mis sur l'escalier en haut, si tu peux la récupérer, on va prendre celle-là que j'ai posée là-bas de caméra aussi. Mika, prends celle-là là-bas, s'il te plaît. Alex, est-ce que tu peux récupérer celle qu'il y a dans l'escalier? Et tu prends le K2. Et on va aller tous les trois dans les chambres là. Ici, il se passe rien. Je vous le dis, voilà, il se passe rien de... Et là-haut, la caméra en vision option, j'en ai mis qu'une. La troisième, elle est dans mon sac qu'on mettra là-bas. Ouais. Vous avez eu quelque chose? Des résultats? Non, par contre, on n'était pas bien tous les deux au premier étage. Au premier étage? Vous étiez Moi, j'avais froid. Au premier étage, moi, j'ai eu l'impression d'attendre à la question, il y a quelqu'un. Non. D'accord. Mais crié. Ouais, quand même, non, mais... Pas fort, mais crié. Ouais? Ok. Bon, on va aller voir ça alors. Je pense que c'est là-bas qu'il va falloir qu'on se concentre. J'ai été suivi, donc je me sens suivi, moi, donc... Lui, il était pas vu. Putain, j'entends la sonnette du train, s'il te plaît. C'est bien triste. Par contre, c'est quoi, l'enquête, elle a mal commencé. Hein. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que la caméra, au bout de 35 minutes, elle filmait pas. Tu sais que j'ai qu'une barre de batterie avec la caméra et j'ai plus de piles dans celle-là. Ça va s'éteindre, c'est mort. Comment ça se fait ça? Parce que tout simplement, on a fait trop de plans avec et que j'ai pas de deuxième batterie. Alors vous inquiétez pas, c'est tout simplement le train qui est juste à côté qui passe. Tu l'as récupéré la caméra? Oui. Ok, c'est bon. Voilà, on fait voir qu'elle filme encore. Ouais, elle filme encore, c'est bon. Donc là, j'ai 12 minutes d'enregistrement normalement avec cette caméra-là. Tiens, donc tu la gardes. On va la placer dans un... Ah, si tu veux la garder, celle-là aussi, c'est bien. Attends, voyons. Celle-là, on a 13 minutes, 14 minutes d'enregistrement. Je sais pas si c'est un peu comment ça fait ça, mais quand je récupère le câble, c'est un peu... Voyons, il s'est affolé. Voyons. Là, ça y est. Création. Ouais, c'est normal. C'est parce que c'est les piles et... Okay. C'est normal qu'il s'affole. Même dans mon lecteur MP, enfin dans mon dictaphone, on entend des interférences. Oui. Ton téléphone, il était en fait? Non? Je m'en doutais. C'est pour ça que ça fait des interférences. Mais là, en mode avion, si tu peux. Oui. C'est vraiment cool. Alors, pardonnez-moi. Hein. Et si tu mets le K2 sur l'espèce de prière... Non, j'ai déjà essayé. Je l'ai mis là. Je l'ai mis là déjà. C'est la pièce principale où beaucoup de monde ont été, tu vois, ils ont été là, donc pour moi ça reste, voilà. Ouais, je vais juste vous filmer vite fait le petit piano là, voilà, comme ça, je crois qu'il va dessus. Je vais juste essayer de prendre la... Bon, allez, on va passer aux chambres là-bas. Ouais, c'est bon, vous avez réalisé tout le matériel que vous avez? Allez, on va directement aller donc dans les chambres, les couloirs et les chambres. Alors les couloirs sont immenses, donc je vous le dis honnêtement. Putain, les batteries, elles se déchargent super vite. Hein. Moi aussi. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. C'est bizarre ici. Putain, puis les bruits, les coups de feu, les bruits de pas qui se passent dehors et tout là, c'est un truc de malade.
sais ce qui serait intéressant de faire? Je pense qu'il faudrait monter tout en haut et faire étage par étage. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire ça comme ça. C'est où que vous avez? C'est au premier étage là? Celui-là, là. Celui-là est le troisième un peu. C'est quoi? On va se poser là. C'est quoi ces bâtons là? Ces bâtons fluorescents ça aussi? Ah, donc déjà il y a quelqu'un qui est venu. Ok. Le mec s'est dit tiens j'ai pas de lumière. C'est logique. Du coup Mika, la caméra là qui filme, celle que tu as, tu vas aller la poser sur le meuble là-bas. Sur le meuble. Face droit à nous. Alex, si tu veux celle-là tu peux le mettre au deuxième. Si ça te dit. Et le troisième on va le mettre au troisième étage. Ce que j'ai. C'est bon? Et celle-là, jamais pareil? Ouais, tu la mets comme là, ouais. Ouais. J'avais dit de l'autre côté, mais du coup, ouais, je récupère le K2. Merci. Quoi? Mais t'as laissé ouvert le capot? Pourquoi? Derrière, il faut le laisser ouvert. Ah, t'es obligé? Ben oui. Mais je l'ai collé comme je le dis avant. Non, non, mais faut que tu le laisses ouvert. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Donc, j'ai toujours le K2 avec moi, d'accord?
monter au troisième pour juste vous montrer comme ça. Et en redescendant, je pense qu'après on va... Bah, le temps que je monte en haut, est-ce que ça vous va? Le temps que je monte en haut, que j'essaie 2-3 trucs. Ouais. Et après, après on en arrête là. Ça vous va? Vas-y. Le matériel qui traîne actuellement là, c'est les 3 caméras. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui traîne? Non. Ok, bon. Bon, attends, vous allez bien? Bien. Moi je monte au troisième, vous me rejoignez dans un petit quart d'heure, c'est bon? Au troisième? Ouais, au troisième là-haut. Ou alors on se rejoint dans un quart d'heure ici. Ouais, ici. Et si vous voulez aller faire un tour du côté de château là-bas, si vous voulez. Vous arrivez, mais il faut qu'on fasse attention aux caméras surtout. Non, celle-là pour l'instant tu la laisses tourner. Essayez de voir, rester par là, si vous voulez. Et moi je vais monter au troisième. Ok, donc les amis, on va monter au troisième. Alors, au troisième, c'était pas prévu. Alors, déjà, est-ce que je vais arriver à monter? Ça, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Avec le matériel sur moi, ça va être, je pense, compliqué. Parce que je peux vous dire, je suis chargé entre le sac à dos et tout. Ouais, si ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Parfait. Alors, je vous tiens. Donc, le troisième étage, c'est l'étage où j'ai pas pu monter, si vous voulez. D'accord? Je vais pas tout filmer dans l'étage, mis à part à entrer avec tous les documents qu'il y a. Je pense que ça va être chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc ça c'est la partie bordel, si vous voulez. Enfin, bordel. Fauteuil roulant. Et des fauteuils roulants, il y en a plein en haut. En fait, si vous voulez, toutes les affaires qui plus ou moins étaient ici, enfin, étaient dans le lieu, si vous voulez, tout ce qui était en bas a tout été remonté ici en fait. Donc du coup, toutes les affaires de tous les résidents, je pense la moitié des résidents qui étaient encore dans ces chambres-là, la moitié de leurs affaires, même les anciens résidents, même les nouveaux et tout, toutes les personnes qui sont décédées, je pense que la moitié des affaires qui sont où je vais vous montrer, je pense que ça leur appartient à eux. Mais quand je vous dis c'est énorme tout ce qu'il y a, c'est vraiment énorme. J'ai même halluciné. Donc là, bah voilà, vous avez le fauteuil roulant, d'accord? Voilà, vous avez des lits médicalisés. Donc c'est un peu, on va dire, le range-bazar, quoi. Enfin, le grenier, on va dire ça comme ça. Ils ont aménagé ici un espèce de grenier. Donc là, bon, ben, il n'y a plus de toit. Le toit, il est complètement effondré. Donc ça, encore une fois de plus, c'est très dangereux. Donc, dans des pièces comme ça, je ne rentre pas.
Et là, la première chambre, c'est toutes les affaires, c'est ça. Il y a des habits partout. Mais quand je vous dis partout, c'est énorme. Je me demande même s'il n'y a pas des souris là-dedans. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire un petit tapotement? S'il vous plaît. J'essaie de rentrer en contact avec vous, si vous me le permettez. Est-ce que... J'ai juste une question comme ça. Est-ce que les habits qui sont à mes pieds appartiennent à l'un d'entre vous? J'ai pas forcément des résultats plus ou moins, voilà quoi. Après c'est des choses, là encore. Là c'est des valises, des chaussures, des couettes et tout. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Hein. C'est impressionnant tout ce qu'il y a là-dedans, quoi. Il y a peut-être 4 ou 5 pièces d'affaires remplies comme ça, quoi. C'est énorme. Il y a des paquets de couches dans tous les sens. Enfin, je crois que c'est la première fois que je vois un lieu aussi chargé d'affaires comme ça, quoi. C'est impressionnant. Wow. Tout à l'heure, je suis pas monté là. Mais quand je vous dis, quand je suis monté tout à l'heure, quand j'étais en live, je suis monté, je suis resté espanté. Je suis resté sur le cul, je vous le dis. Là, c'est encore pire, regardez-moi ça. C'est énorme. Toutes les affaires qu'il y a encore. Comment on peut laisser autant de bordel? Pas possible. Il y a des fauteuils, il y a des chaussures qui valent la peau du cul. Enfin, après, les affaires, je m'en tape. Moi, je m'en fous. J'ai les miennes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des vieux affaires comme ça? Mais honnêtement, pour un brocanteur qui viendrait là, je crois qu'il se régalerait, croyez-moi. Pour les personnes qui aiment bien les choses vieilles, on va dire, en quelque sorte. Mais pour un brocanteur, franchement, il se fait des couilles en or. Là, moi, je vous le dis, il se fait des couilles en or avec tout ce qu'il y a. Et encore, on ne peut pas déterminer tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des armoires qui datent de je ne sais quand. Là aussi, c'est pareil. Là, par contre, là, il y a des crottes de souris partout. Donc, à mon avis, voilà, je pourrais pas l'ouvrir. Mais je vais vraiment essayer de vous filmer, vraiment. Et c'est encore plus pire, le bordel qu'il y a là. On peut même pas rentrer dedans, quoi. C'est impressionnant. Puis en plus, ça pue. Fauteuil roulant. Là, un banc de musculation. Et alors, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, ce truc. Bon, en tous les cas, personnellement, moi, c'est pas ce genre de truc que je prendrais. Ça, c'est sûr. C'est quoi ça? Je pense que ça devait être une partie d'un chapelet, je pense. À mon avis. J'ai touché ça. J'espère que la personne qui l'avait ne faisait pas des choses, pardon pour le micro, plus ou moins, voilà quoi. J'espère. Parce que sinon, là c'est pareil. Et là, il y a encore plein de... Donc là c'est des formulaires d'achat, les contrats d'affaires. Putain, c'est impressionnant. Encore des fauteuils roulants. Vous savez, quand je vois les fauteuils roulants comme ça, putain, vous imaginez ce que je me suis en train de me dire dans ma tête? Que même moi aussi, peut-être un jour, je vais, comment dire,
je vais utiliser ce genre de matériel aussi quand je serai... Bon, je suis encore jeune pour l'instant, d'accord. Mais je me dis, imaginez-vous plus tard, dans quelques années. Waouh. Quelqu'un qui tombe malade. Et que du jour au lendemain, cette personne allait bien. Et que du jour au lendemain, tombe malade, gravement malade. Je peux vous dire que ça fout un coup, hein, croyez-moi. Bon. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que je vais arrêter l'enquête là. Parce que de toute manière, ça ne m'apporte strictement à rien. Même si le lieu il est magnifique, même si plus ou moins... mais en tous les cas, pour moi, je pense que je vais pas tarder à arrêter cette enquête. Parce que j'en vois pas forcément l'utilité de continuer. Alors cette partie-là, je la flouterai parce que justement, il y a trop d'informations qui va être révélées. Là, c'est encore plus le bordel. Donc je vous montre pas parce que bon, il y a des cassettes des bisounours, Mimi, Cracra, que je connais bien d'ailleurs. Enfin que je connais bien, que je regardais quand j'étais jeune. Des piluliers, il y en a à gogo. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'affaires. C'est énorme. Des sacs, des bouteilles d'oxygène qui est là, juste en face. Bouteilles d'oxygène, les tuyaux. Enfin, voilà. Il y a des anciens téléphones, des anciens radiateurs, des anciens chalumeaux. Je sais pas ce qu'ils foutent avec ça.
Là, c'est la partie encore plus bordel que tout à l'heure. Et là, il y a beaucoup de bordel. Je vous le dis honnêtement, je sais pas comment les gens ont fait pour ramener tout ça ici, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, donc ça devait être sûrement l'atelier de réparation. Donc je pense là où ils faisaient les travaux dans l'enceinte. Parce que bon, je vois qu'il y a des crochets de rideaux partout. Je vois qu'il y a des chaises qui ont commencé à être réparées mais ils n'ont pas été finis. Enfin voilà, il y a je pense pas mal de choses qui ont été entamées mais qui n'ont jamais été finies, si vous voulez. Enfin moi je le vois comme ça, je pense à mon avis, c'est sûr. Là, c'est vraiment tout ce qui est question outillage. Et je pense que c'est ici, vu qu'on voit un établi et tout. Donc voilà. Je fais pas cette enquête. Je fais pas cette enquête juste pour vous dire, ouais, voilà, constate les dégâts ou constate ceci ou constate cela, parce que je m'en tape. Jadis, un financier ne savait que compter. C'est là toute sa science. Il ne compte pas moins aujourd'hui, mais il pense. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, un dicton comme ça. Moi, je connais pas trop, mais moi, il y a des casques de chantier. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses. Bon. Il y a des sacs, il y a des téléphones, des vieux anciens téléphones. C'est impressionnant. Ça c'est un composant. Et tout ça, si vous voulez, moi ça m'intéresse pas. Déjà de deux, je pourrais très bien. Oh putain. Désolé pour le micro, j'ai tout niqué. Là, les trucs de gobelets pour les personnes qui ont besoin de récupérer, de prendre leurs médicaments. Mais là, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Je vais essayer de vous lire un passage, si je peux. Entre 1930 et 1935, la plupart de ces régimes basculaient de le CP des régimes autoritaires de type fasciste. Pourquoi? Quand modèle... Là. Donc là, c'est des... Je pense que c'est des résumés de docteurs. Tout ça, c'est des... Malheureusement, pour cette enquête, j'ai tout simplement décidé d'arrêter. Comme vous avez pu le remarquer, cette enquête, il se passe rien de particulier. Après avoir effectué quelques interpellations, les murs et le lieu n'ont rien donné. Et les enregistrements se sont mal passés. Il me manque pas mal de rush en pensant que cela enregistré, mais par prévisionnage, il me manque des fichiers. Donc je m'en excuse par avance. Je vous laisse sur cette fin d'enquête, en espérant que cela vous aura plu. Merci du visionnage de votre part, de vos commentaires, et on se retrouve pour une prochaine enquête qui est aussi en cours de montage actuellement. À bientôt pour une prochaine enquête.